Bien, je m'appelle Thibaut Chenevière, j'ai 42 ans, j'ai 2 enfants et je suis adjoint au maire de Pau, François Bayrou. Je m'occupe du commerce et des enjeux du numérique. Un parcours un peu atypique, mais j'ai fait de la chimie, de l'immobilier, j'ai fait de la communication, j'ai bossé pour Chirac à l'Élysée, j'ai été militaire, voilà. J'ai roulé ma bosse, comme on dit. Alors ma ville c'est Pau, la ville de Pau, 80 000 habitants. Pau c'est situé entre Bordeaux et Toulouse, c'est au pied des Pyrénées, c'est à côté de l'Espagne, c'est à côté de l'océan, c'est la ville rêvée en fait, hein. Donc je vous invite à tous venir y passer vos vacances. Alors c'est vrai que c'est une activité un peu particulière, élue. C'est quoi notre job? C'est de régler les problèmes dans la ville. Alors bon, moi mes clients entre guillemets c'est les commerçants, donc ils ont des petits problèmes à régler tous les jours sur des problèmes de voirie, de propreté, de sécurité devant leur magasin, d'accès en centre-ville, de parking, d'animation du centre-ville pour faire venir du monde et donc des clients. Donc, quelle que soit l'activité au sein de la ville, notre job, les adjoints, c'est sous la houlette du maire, de François Bayrou, c'est de mettre en musique un peu la politique de la ville. Alors, pour que ça se passe bien, mais aussi on a un job pour mettre un peu en perspective, voilà, pour lancer des projets, pour moderniser la ville, pour faire qu'elle soit plus verte, qu'elle soit moins polluée, qu'elle soit plus sécure, qu'elle soit plus belle, plus attractive. Donc voilà, un peu comme un petit gouvernement, voilà, on s'occupe chacun dans notre partie de faire en sorte que les gens soient contents de vivre dans cette ville, que ça se passe bien et qu'elle se modernise. Deux choses, c'est quand on a des bons retours de nos concitoyens, évidemment. Alors ça arrive moins souvent que les engueulades, mais ça arrive quand même et ça fait toujours plaisir. Ce qui est agréable aussi, c'est de voir des projets qu'on monte, qu'on lance, sortir de terre. Et c'est ça aussi qui est très, très valorisant. Et puis ce que j'aime aussi, c'est que c'est une activité pour les curieux. Donc on traite plein de sujets, on apprend plein de choses. Je suis devenu un spécialiste du bitume, par exemple, et c'était pas gagné d'avance. Donc voilà, ou du très haut débit aussi, que je connaissais pas forcément dans la technique. Donc on découvre des univers auxquels on n'aurait jamais eu accès, et ça c'est très plaisant aussi à titre personnel. Quand les dossiers n'avancent pas assez vite, c'est vrai qu'un mandat ça passe très vite. 6 ans malgré tout, quand on est à la mairie, ça passe très très vite. Et c'est vrai qu'il peut y avoir un peu de frustration quand les choses vont passer vite, parce qu'on sait que le temps passe et qu'on a envie que le programme pour lequel on a été élu soit réalisé. Donc c'est peut-être ça qui peut de temps en temps me chiffonner. Il y a 2 parcours pour être élu. C'est soit on est un militant, ce que j'ai été, c'est-à-dire que on est dans un parti politique, on apprend la chose publique entre guillemets via une association, hein. Un parti politique c'est une association, donc on apprend. Ça peut être aussi la vie associative qui nous amène aussi à prendre des responsabilités. Ensuite il y a des grandes écoles évidemment, il y a Sciences Po, il y a l'ENA, mais au-delà du parcours, c'est surtout l'envie d'aller vers les autres, aimer les gens. Alors c'est un peu bête de le dire, mais franchement, comme on passe quand même beaucoup de temps au contact, il faut aimer ça, voilà. Si on est plutôt intéressé par un travail de bureau, faut pas être politique, quoi. Faut pas être élu. Ça dépend en fait de la taille de la commune. Le maire d'une petite commune, c'est souvent malheureusement presque du bénévolat, même si le statut de l'élu est en train d'évoluer, parce que c'est vrai que c'est des charges importantes, c'est du temps passé. Pour un adjoint d'une ville de 80 000 habitants, c'est un peu plus que le SMIC. Et donc moi, pour ma part, en tout cas, j'ai un métier à côté, donc je suis, on va dire, mi-temps à la mairie de Pau, et puis mi-temps dans une activité où je travaille à la chambre de commerce, où je m'occupe de RGPD, règlement général sur la protection des données. Voilà, donc ça nécessite aussi de jongler un peu, parce que
on peut ne faire que ça lorsqu'on est peut-être parlementaire ou sénateur, ou évidemment lorsqu'on a des missions plus importantes. Mais c'est vrai que dans les collectivités, en local, eh bien, il faut jongler, voilà, vie de famille, vie de travail, et puis vie d'élu. Franchement, de ne pas hésiter à s'intéresser à la vie publique, locale, pour commencer, parce que c'est des activités passionnantes, on traite de beaucoup de sujets, on influe sur la vie des gens, pour faire en sorte qu'ils vivent mieux, et que la vie dans la ville soit plus agréable. Donc franchement, c'est des activités passionnantes, et si les gens qui regardent la vidéo se lancent un petit peu, alors d'une part, je suis bien sûr à leur disposition pour leur parler un peu de ce parcours qui peut être long, hein, le parcours des élus, mais les inviter à s'y intéresser, parce que c'est sa vie, c'est la vie aussi de ses enfants, et le fait de travailler sur le vivre ensemble est passionnant. Une panthère des neiges. Ah oui, ça c'est chouette, une panthère des neiges. La panthère des neiges, ça doit faire un truc comme... Une chose, quand j'étais à l'Élysée, j'ai fait de la barque avec Bernadette Chirac, et ça, c'est des moments qu'on n'oublie pas. Et puis, localement aussi, des souvenirs de campagne électorale, j'en ai fait quelques-unes, et je me rappelle, j'aime bien le porte-à-porte, j'en fais beaucoup quand je suis moi-même candidat, ou quand je suis sur une liste. Et je me rappelle de toquer à une porte, deux souvenirs d'ailleurs. Le premier, c'était ma première porte à laquelle je frappais en démarrant ma campagne. Et quand j'ai frappé, j'ai entendu le mec hurler « Si c'est un politique, il repart les pieds devant !» Bon, donc la journée commençait plutôt bien. Et le deuxième souvenir, c'est... Là aussi, je frappe à une porte, et là, une dame d'un âge certain, voire très certain, ouvre en nuisette et me dit « Oh, le beau garçon !» Et donc, voilà, c'était des bons souvenirs.